Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture en cours parce que c'est ce que vous avez le plus plébiscité quand je vous avais demandé de choisir ma prochaine vidéo. Pour cette lecture en cours, je me suis donc attaquée au Chardonneret de Donna Tartt et vous allez voir dans la suite, ou vous l'avez déjà peut-être vu dans le titre, c'était pas facile. Le Chardonneret, c'est l'histoire de Theo Decker qui va se retrouver en possession d'un tableau, donc le Chardonneret, c'est le tableau que vous pouvez voir juste ici, dans des circonstances assez particulières, et on va suivre son aventure et l'aventure de ce tableau entre New York et Amsterdam sur plusieurs années. Le résumé comme ça est assez intriguant, ça donne vraiment envie de lire le livre, mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, vous allez le voir. Petite parenthèse technique, je n'ai pas du tout un matériel de fou et pendant la vidéo, il y a un petit changement au niveau du son. J'ai essayé d'arranger ça comme j'ai pu, j'espère que ça vous perturbera pas trop et que ça va pas trop s'entendre. Je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec le vlog lecture. On se retrouve pour ce premier point de ma lecture en cours. J'ai eu du mal à vous en faire un avant parce que je n'avance pas du tout dans le livre, j'en suis à la page 237 et il est assez gros. Et je rame vraiment beaucoup, j'arrive pas à accrocher. En fait, je trouve que c'est très bien écrit, enfin très bien écrit, je trouve que c'est bien écrit, mais je m'ennuie vraiment beaucoup. Je trouve ça parfois vraiment longué, presque ennuyeux, et j'arrive vraiment pas à avancer. À chaque fois je me dis, là ça va commencer, là il y a un truc qui se passe, et en fait pas du tout. Je le lis en lecture commune avec Astrid et les livres et elle met aussi du temps à avancer. Elle m'a dit qu'elle prenait un autre livre en même temps à lire pour ne pas s'ennuyer de celui-ci. Je trouve l'idée très bonne, sauf que moi je sais que si je commence un autre livre, clairement celui-ci je vais l'abandonner. Déjà là ça fait 4 jours que j'ai pas lu une page de ce bouquin. Là je suis en train de me dire, il faut que je lise, parce que déjà, bon bah j'ai envie de le lire, enfin j'aimerais bien me faire un avis sur le livre complet, même si franchement ça va être compliqué là. Deuxièmement, je le lis en lecture commune, donc je me suis aussi engagée, j'ai pas envie de dire à ma binôme, bon bah moi j'arrête, voilà, salut, c'est pas très cool. Et troisièmement, je vous ai promis de faire une vidéo lecture en cours dessus, ce que je suis en train de faire. Donc toutes ces raisons font que faut que je le lise et du coup en fait en plus de m'ennuyer ça me met des contraintes et du coup j'ai encore moins envie de le lire. Donc ça va être très long, il faut vraiment que je me motive. Ce que je vous ai dit du résumé, il n'y a pas vraiment plus. Donc, Theo se retrouve donc orphelin, on le sait quasiment dès le début. Et voilà, depuis il ne se passe presque rien du tout. Plus de 1000 pages, ça va être long. J'ai fait part de mon désespoir sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Les liens sont en barre d'infos. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait pas que je m'attende à ce que l'histoire se mette en marche. Voilà. Donc j'ai envie de pleurer, clairement. Franchement, c'est en train de me déclencher une panne de lecture. C'est pour vous dire, j'ai vraiment pas envie de lire, quoi. Ça m'énerve parce qu'en plus, c'est un livre que j'avais trop envie d'aimer. Vous savez, il y a des livres comme ça où vous dites, celui-là, il va être super et je vais l'adorer. Et du coup, quand vous l'aimez pas autant que vous pensiez l'aimer, c'est super décevant. Ça me frustre, en fait. Ça m'énerve de pas aimer autant que je voudrais l'aimer. Je sais pas, toutes les critiques étaient tellement géniales. Il y a plein de libraires qui l'ont trouvé super. Il a le prix Pulitzer. Bon, je sais qu'il faut pas se fier au prix, mais quand même, en général, je suis pas tellement déçue par les livres qui ont eu des prix. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à accrocher. Je vous dis, l'écriture est vraiment belle, elle est très agréable. Bon clairement, c'est pas non plus un coup de cœur d'écriture, mais franchement, c'est pas détestable, c'est pas désagréable. En fait, je crois que c'est quand je vois la vitesse où ça va et la taille du bouquin, ça me désespère. Et en plus de ça, il y a 2 livres que j'ai vraiment tellement envie de lire en ce moment. Il y a Americana et Anna Karenine. Donc autant vous dire qu'en plus de ça, j'ai 2 autres bouquins qui me font de l'œil et ça m'énerve parce que je bloque sur celui-là. Alors oui, ça devrait me motiver à le finir vite, mais je sais pas, j'arrive pas. Bon, bref, je vais quand même essayer de continuer ma lecture. Je continue de vous en parler de toute façon. Et voilà, on va voir si ça s'arrange un petit peu au fil des pages. Petit point sur la lecture en cours du Chardonneret. Depuis le premier bout de vidéo que je vous ai tourné, j'ai lu une centaine de pages de plus, donc j'en suis là, à page 310. Début du chapitre 5, et malheureusement je crois que je vais... Enfin je sais pas si j'abandonne ma lecture ou si je mets juste le livre de côté. Parce que vraiment c'est intéressant, mais là j'en peux plus, ça fait 3 semaines, plus de 3 semaines que je suis dessus.
que je lis rien d'autre pour ne justement pas l'abandonner et j'ai vraiment envie de lire un truc qui me fait plaisir. Enfin, je crois que j'ai trouvé pourquoi c'est si compliqué pour moi ce livre. Je suis pas fan, je l'ai déjà dit 10 milliards de fois dans toutes mes vidéos, des livres où il y a plein d'actions tout le temps, toutes les 15 secondes et tout ça. C'est pas ce que je préfère. J'aime bien les longues descriptions, les livres d'ambiance un peu, vous voyez. Le problème de ce livre-là, c'est qu'il est un peu entre les deux, c'est-à-dire que l'auteur nous promet des révélations, une action, quelque chose qui va se passer. L'intrigue de base, c'est que le jeune héros se retrouve quand même en possession d'un tableau qu'il a pris dans un musée. Et il a ce tableau et il ne sait pas trop quoi en faire. C'est ça le pitch de base, normalement. Il se passe aussi plein de choses assez horribles dans sa vie et on apprend très vite à apprécier ce personnage et bien d'autres dans le roman. C'est la partie sympa. Et en fait, à chaque fois, on est déçu. On se dit, ah bah là, ça va arriver. Et à chaque fois qu'on pense que ça va arriver, c'est repoussé. Et ça me fait ça depuis 310 pages. Donc si vous voulez, c'est marrant 2 minutes. Mais là, au bout d'un moment, ça me saoule vraiment beaucoup. Donc ça, c'est le gros point négatif pour moi, c'est que l'auteur joue vraiment beaucoup trop avec mes nerfs en me promettant quelque chose qui n'arrive absolument pas. Autant pas le promettre du tout, et à ce moment-là, je crois que j'aurais plus accroché avec le livre. Donc le point positif, vraiment, c'est les personnages qui sont très creusés, très fouillés, c'est vraiment intéressant. Moi, je me suis très vite accrochée donc à Théo, je me suis très vite accrochée à Andy, pour ceux qui l'ont lu, à Obi également. Donc tout ça, c'est des personnages vraiment intéressants. Andy, en fait, c'est le fils de la famille dans laquelle Théo est hébergé pour un moment. Donc là, juste au chapitre 5, il va partir. Obi, c'est un homme assez particulier, aussi bien physiquement que dans sa façon d'être, qui tient un magasin d'antiquités où il rénove aussi des pièces. Cette partie-là est vraiment très intéressante au niveau de l'ambiance. À chaque fois que Théo est avec Obi dans le magasin, c'est vraiment des passages qui me plaisent énormément. Le père et la belle-mère de Théo sont des personnes tout à fait désagréables et absolument pas sympas du tout. La famille d'Andy est assez spéciale et ils ont l'air de cacher des trucs. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'abandonner le livre, j'ai envie de le continuer. Mais là, au bout de 3 semaines, j'ai vraiment envie de lire autre chose. Donc je pense en fait juste que je vais le mettre de côté pour un temps et le reprendre plus tard. Enfin voilà, tous les personnages ont vraiment des caractéristiques qui leur sont propres et qui sont vraiment intéressantes parce qu'on voit que l'auteur a creusé ses personnages, a voulu leur donner vraiment une vraie personnalité, donc ça c'est bien fait vraiment, c'est les points positifs, le style et la manière dont les personnages sont traités. Au niveau de l'avancée de l'intrigue, franchement, je vous cache pas que je m'ennuie sec. Donc bon, j'ai été une bien piètre partenaire pour cette lecture commune, vu que j'ai mis un temps incroyable à lire les 5 pauvres premiers chapitres et que j'en suis même pas à la moitié du livre et que je vais le mettre de côté maintenant. Je vais donc lire autre chose parce que j'ai besoin de me changer les idées. Là, je sais que j'avancerai pas. Quand je lis une vingtaine de pages et après, ça me saoule, je fais autre chose. Donc, c'est peut-être pas le moment de le lire, je pense. Je vais juste le mettre de côté. J'espère pas trop longtemps parce que sinon, je vais être obligée de me retaper les 300 pages du début pour me rappeler de l'histoire. Voilà, donc c'est un peu un vlog lecture en cours raté puisque je vais pas terminer la lecture. Mais pour autant, je déconseille pas ce livre. Mais il faut pas s'attendre, voilà, en fait je crois que moi je m'attendais trop par rapport au résumé et tout ça à quand même quelque chose de très bien écrit, avec une ambiance très marquée, mais aussi pas mal d'action. En fait du coup j'ai été déçue dans mes attentes et c'est un peu compliqué. Vous m'excuserez aussi pour cette tête, mais c'est le principe des lectures en cours, hein, c'est pas des vidéos où je me prépare ou quoi, c'est un peu des vlogs où je vous parle quand j'ai envie à propos du livre. Bon bah là, que 2 fois parce que c'était pas extra ouf. Donc voilà, je suis bien désolée pour cette vidéo lecture en cours moyennement intéressante sans doute. J'espère quand même que vous passez de belles lectures, que vous faites de très belles découvertes. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!